Ici Radio Mururoa, la voix des îles. En 1964, j'avais 20 ans, j'étais fonctionnaire des douanes et nous étions envoyés en mission à Mururoa. Mururoa, c'était un petit coin de paradis, comme tous les atolls d'ailleurs de nos îles. Et les premiers essais atmosphériques ont eu lieu en 1966. Là, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens se posaient des questions. Il y a eu des manifestations contre l'implantation du centre d'expérimentation ici, mais il n'y avait pas les moyens, les médias comme nous le voyons aujourd'hui pour informer la population. Et en 1976, il y a eu des tirs et lorsque nous sommes retournés sur cet atoll, il y avait des panneaux partout, dans le lagon de Mururoa, dans la cocoterie, qui interdisaient à tout le monde de boire l'eau de coco et d'aller à la pêche. Là, franchement, on s'est posé des questions. Parce que nous interdire de boire l'eau de coco ou d'aller pêcher, c'est impensable. Le poisson, on le mange, ça fait partie de nos plats quotidiens. Alors, des dockers, des ouvriers n'ont pas fait attention à ça. Ils sont quand même allés à la pêche. Et on les a retrouvés dans un état piteux. J'en ai vu personnellement et ils ont été directement acheminés sur Paris pour être ramenés ici à Tehri dans un cercueil. Et là, en tant que représentant du syndicat, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Alors, à partir de ce moment-là, en 1976, on s'est dit, la seule façon d'arrêter ça, c'est de nous organiser. Et puis bon, des propositions ont été faites pour monter un mouvement politique pour dénoncer ça. Et donc, il fallait informer cette population. Ah, c'est pas facile. À la première manifestation, on était peut-être une vingtaine de personnes à dénoncer ça, à demander à la France d'arrêter ça. C'est pas évident. Et puis bon, on a continué. Vraiment, l'opinion publique ne suivait pas, quoi. À chaque manifestation, on prenait des risques énormes. Bon, il y a eu des manifestations qui ont dérapé, hein, comme celle de 1995, par exemple, où la ville a été brûlée, l'aéroport a été incendié. L'arrivée du centre d'expérimentation chez nous a vraiment marqué l'histoire de notre pays. Et avec du recul, on s'est dit, quand on me parle de Gaulle aujourd'hui, je dis, mais c'est un criminel. C'est pas possible qu'il n'ait pas prévu ça. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce qu'un jour on pourra utiliser cette arme-là? Nous disons non, puisque les plus grands chefs d'État aujourd'hui commencent à se poser cette question-là. Alors qu'il y a tant de choses à faire dans ce monde, des millions et des millions de personnes meurent de faim. Et des milliards ont été dépensés pour ça. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que les Français, la grande majorité des Français savent ce qui a été dépensé? Nous avons vu à Mururoa des cargos entiers, des tonnes et des tonnes de ciment à la mer. Parce que le cargo a essuyé une tempête, le ciment est mouillé, tout ça à la baille. Des voitures, allez, le gaspillage, c'est incroyable. On a construit des pistes, des quais, un peu partout ici, pour ça. Des milliards pour cette arme-là, pour être en possession de cette arme. C'est fou, quoi, c'est la folie. Hein.